C'est la troisième fois que je recommence ce podcast-là parce que la première fois, j'avais essayé avec mon micro Rode puis mon Rode Wireless, là, un micro sans fil. Puis il y avait un genre de son d'interférence, c'était pénible. Je pouvais juste pas vous poster ça. Puis la deuxième fois, j'étais en train de parler puis je me suis rendu compte que j'enregistrais ma voix, mais que j'enregistrais pas du tout la vidéo. Ça ne servait absolument à rien. J'aurais parlé pendant genre 25 minutes, 30 minutes pour me rendre compte que finalement, il a fallu que je recommence au complet encore une fois. Ouais, non, c'est ça. Bienvenue dans ce projet, dans ce nouveau concept, un concept de podcast solo. Ou comme un peu les vidéos qu'on fait, mais là c'est vraiment un truc, pas de coupure, pas de montage, parce que j'avais envie, une fois de temps en temps, de vous poster un 20 minutes de vidéo comme ça où on jase de sujets, soit quelque chose qui se sont passés, qui se sont passés, ça se dit même pas, soit quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, ou soit un truc dont j'avais tout simplement envie de vous parler et qu'on peut s'en jaser dans les commentaires après. C'est pour ça, on chill, on est posé, caméra, on fait record, that's it, et on est parti. Let's go. Premièrement, je voulais vous parler en fait parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, je remontais dans mes vieux posts que j'avais fait dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, j'avais fait un sondage, ça fait 8 mois de ça. Puis le sondage avait pour but en fait de savoir pourquoi est-ce que vous étiez abonné à ma chaîne. Quelles vidéos qui vous plaisaient sur ma chaîne, les types de vidéos. Puis là, il y avait une coupe de choix, là, puis il y en avait une là-dedans, c'était les explorations urbaines. Donc, quand on va visiter des bâtiments abandonnés, que je filme ça, que je fais un montage et que je vous les poste. Puis il y en avait un autre, c'était les vlogs, et ça, c'est les deux qui sont revenus le plus possible. Le plus gros pourcentage a été l'exploration urbaine et les vlogs. Puis vlog, j'avais mis en parenthèse podcast aussi. Là. Fait que les podcasts, les vlogs, l'exploration urbaine, c'est pour ça que la majorité des gens sont abonnés à ma chaîne, ceux qui ont voté au post que j'avais fait. Et que ça m'a fait réfléchir. Puis là, je m'étais dit, pourquoi est-ce que j'avais juste jamais continué dans cette lignée-là? Genre, pourquoi j'avais pas fait d'autres podcasts? Pourquoi j'avais pas fait d'autres vlogs ou d'autres explorations urbaines? Puis j'avais juste commencé à faire un truc totalement random. Ça, c'est quelque chose que j'ai, c'est un problème que j'ai dans la vie. Quand je suis passionné par quelque chose, je veux absolument le faire. Je veux tout faire en même temps. Je veux tout faire en même temps. Puis c'est pas, je pense que c'est pas la bonne manière de fonctionner sur YouTube. Puis à un certain moment, je pensais que YouTube avait comme me boycotté. Genre, je niaisais en disant ça, je suis pas sérieux encore en le disant aujourd'hui, mais c'est comme, je me disais, est-ce que YouTube me boycotte? Pourquoi est-ce que je fais des bonnes vidéos? Pourquoi est-ce que je mets du travail depuis des années là-dessus? Puis que j'arrive toujours pas à atteindre une espèce de communauté stable, puis je veux juste être clair là-dedans dans ce que je dis. Je dis pas que mon but à travers les vidéos, c'est de faire des vues, d'avoir du clout ou quoi que ce soit. C'est juste que ça fait tellement longtemps que j'en fais, depuis, je pense, 2009, 2010, depuis que j'ai 9-10 ans à peu près, que je fais des vidéos. J'ai une chaîne qui s'appelle 8598 Gabriel. Là, si jamais vous voulez aller voir, aller rire un peu, c'est des vidéos de Nintendo DS, de cartes Pokémon, de trucs comme ça. Puis ça fait longtemps que je fais ça. Puis mon but, ça n'a jamais été d'avoir des abonnés ou des vues, mais il y a un certain moment, comme aujourd'hui, ce qui arrive en ce moment, c'est que j'ai envie que ce que je suis en train de faire, en fait, que les vidéos que je produis, que les projets que j'ai en tête, quand je les sorte, j'ai envie d'avoir comme un achievement personnel, de me dire que, de pas genre regarder mes vues ou mes abonnés, mais juste de dire que, oh shit, il y a exemple 2000 personnes qui viennent de regarder ce que j'ai sorti, puis ils ont apprécié. Fait que ça me dit juste, ça fait juste me dire que, tu sais, continue, lâche pas. Puis le truc que je suis en train de dire, c'est assez compliqué à expliquer en fait, parce que j'ai pas envie que les gens qui me regardent et qui me soutiennent me disent, ok, c'est quoi, on n'est pas assez ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je dis. Je dis seulement que lorsqu'on commence dans cette machine-là, on a juste envie que notre travail soit vu le plus possible. C'est vraiment ça, je pense, le point que je veux apporter. Puis ça serait comme un peu de la bullshit de dire euh, que, que je fais pas ça pour les vues. Même si je fais pas ça pour les vues. C'est vraiment compliqué à expliquer. Même en le disant, je me rends compte, je suis en train de réfléchir en ce moment comment l'expliquer comme du monde, puis j'ai rien écrit pour ça. C'est vraiment ça le but du concept de vidéo. C'est de rien écrire, de juste jaser. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que je fais pas ça pour les vues, mais ce que je sors, j'aimerais que ça fasse des vues. En gros, c'est ça. C'est vraiment ça. Comprenez-le comme vous voulez le comprendre. Là. Si jamais vous comprenez pas trop, dites-le en commentaire. J'essaierai quand même de vous expliquer. Ouais, non, c'est ça. Fait que je me suis rendu compte de ça. Puis je me suis aussi rendu compte que je m'étais jamais présenté vraiment. À part que je m'appelle Gabriel, vous savez pas grand-chose sur moi. J'ai jamais vraiment parlé de ma vie personnelle. J'ai jamais parlé de ce que je faisais en dehors de ma chaîne YouTube, mon travail, ma scolarité, ce genre de trucs-là. Parce que je pense que c'est important d'en parler. J'ai un parcours scolaire assez différent du parcours scolaire régulier, là, si on peut dire ça comme ça. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. Heureusement, je me suis jamais fait intimider. Ça, c'est jamais arrivé. Puis je suis très content de ça parce que ça doit être horrible, les gens qui se font intimider. By the way, je fais une petite parenthèse comme ça. Si jamais vous êtes quelqu'un qui se fait intimider à l'école ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Envoyez-moi un message privé
On peut jaser de ça. Si jamais ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas à faire ça. Là, je bégaye, man, quand je tourne une vidéo, man. C'est con. D'habitude, je suis capable de m'exprimer correctement dans la vie. Puis là, je bégaye. Puis je suis en train de faire un podcast où il n'y aura pas de coupeur. Fait que vous allez voir toutes les behind the scenes de quand je me plante habituellement, man. C'est ça qui fait le charme du podcast, je pense. Fait que, ouais, puis si jamais vous êtes quelqu'un aussi qui peut-être s'en rend pas compte, mais vous écœurez le monde un peu à l'école ou en dehors ou peu importe, mais pensez-y un peu, man. Peut-être que vous faites ça, puis la personne, elle le prend vraiment pas, puis c'est pas chill, man. Fait que remettez-vous en question là-dessus. Parenthèse fermée. Ouais, je voulais parler d'un peu de qui j'étais, de ce que je faisais, pour que les gens qui me suivent puissent me connaître un peu plus. Il y en a qui décident de pas parler de leur vie personnelle quand ils font des vidéos. Personnellement, moi, j'essaie de le faire, là. C'est un choix que je fais. Comme vous le savez, je m'appelle Gabriel. Ça, c'est pas un secret pour personne. J'ai 22 ans. Ça, je pense que je l'avais jamais dit. Fait que pour ceux qui se demandaient mon âge, j'ai 22 ans. Puis, je travaille en tant que commis d'épicerie dans une épicerie. Voilà. Puis là, c'est pas mal ça mon background, là, genre en ce moment. Mais le truc dont je voulais vous parler dans ce podcast-là, je voulais en faire une vidéo, mais je savais pas comment l'aborder ou quoi que ce soit. Puis je me suis dit que la meilleure manière de faire ça, c'est en faisant une vidéo pas de coupure, en faisant un podcast. Puis je trouve que c'est une bonne introduction. En fait, ça apprend vraiment un peu aussi. Ça vous apprend un peu mon parcours du début de ma scolarité, mettons, jusqu'à aujourd'hui. Puis en gros, c'est ça. J'ai pas eu je veux dire, l'école puis moi, man, on n'est pas comme les doigts de la main du tout. On se déteste complètement. J'ai eu des expériences de marde à l'école. Comme je l'ai dit, je me suis jamais fait intimider. Sauf peut-être par... gros, je suis en train de me demander si ce que les professeurs me faisaient, si c'était pas calculé comme étant de l'intimidation, man. Puis ça, je vais vous en parler en gros, sans nommer de nom, sans nommer d'école ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie que ça me revienne dessus. Mais on va juste jaser comme ça. Quand je suis rentré en maternelle, c'était chill. Mais mon premier souvenir de l'école, honnêtement, c'est moi qui nettoie le plancher avec une brosse à dents, man. Parce que je me souviens, en maternelle, il fallait qu'on ait 2 paires de souliers. Une paire de souliers pour l'extérieur, une paire de souliers pour l'intérieur, pour pas se salir, amener de la roche en dedans, de la terre, quoi que ce soit. Puis cette journée-là, j'avais oublié ma paire de souliers d'extérieur chez moi. Puis quand j'étais rentré en dedans, j'avais mis un peu de terre en dessous de mon bureau, man. Puis la prof, elle m'avait juste fait nettoyer le dessus de mon bureau avec une brosse à dents, man. Genre, j'avais comme 5-6 ans, puis je comprenais pas trop, man. Il y a une madame que ça fait comme 2 semaines que je connais, genre, qui m'enseigne comment, genre, découper du papier, puis qui me donne une brosse à dents, puis qui me dit, man, nettoie, man. Frotte. Une brosse à dents avec un pot d'eau, puis frotte la terre, man. Puis moi, je le fais comme un cave, man, parce que j'ai genre 5-6 ans, puis je suis comme, ben, ok, tu sais. Fait que je fais ça, man, puis... Alors ça, c'est le premier souvenir de l'école que j'ai. Hey, je vais me chercher de l'eau, man, parce que j'ai mal à la gorge à force de parler, mais là, j'ai soif. À force de parler. Donc, j'en étais rendu où? Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que c'est mon premier souvenir que j'ai de l'école, c'est moi qui nettoie le plancher avec une brosse à dents pour enlever de la terre, puis en tout cas, c'est un peu con, là, mais bon. Après ça a quand même bien été, je vous dirais, première, deuxième année. Jusqu'à temps que j'arrive en troisième année, où là, ça a été en fait l'élément déclencheur de la chute vers toute la merde que je vais avoir par la suite. Je suis en troisième année, finalement, je change de classe parce qu'il y a un nouveau professeur qui est arrivé, une nouvelle professeure qui est arrivée. Je tombe dans sa classe. OK. Puis ça donne en fait que cette année-là, j'ai été diagnostiqué TDAH par un psychologue. Là. C'est pas moi qui m'a auto-diagnostiqué comme c'est la mode de dire aujourd'hui. Ah, j'ai de la misère à me concentrer, je suis TDAH. Non, moi, c'est vraiment une psychologue qui m'a diagnostiqué avec ça. Puis j'ai eu plein de rendez-vous après pour essayer de me donner des trucs. En tout cas, on va parler un peu plus dans les détails tout à l'heure. Finalement, quand j'ai su que j'étais TDAH, je veux pas, faut communiquer avec l'école le dossier pour que l'école puisse prendre des mesures, essayer de m'aider pour avoir comme je pourrais dire, un apprentissage pas différent, mais que le professeur soit plus porté à s'occuper en fait que je sois genre concentré. Pour être sûr que je sois pas focusé sur l'aiguille de l'horloge qui tourne ou l'autre qui gosse avec son pouce-mine ou quelqu'un qui pitche des effaces ou qui fait du bruit ou les feuilles qui tournent ou en tout cas c'est l'enfer quand on est c'est déjà l'enfer de se concentrer sur ces bruits-là, mais il y a des gens qui peuvent se concentrer comme ça, puis je sais pas si c'est juste quand t'es TDA ou TDAH que ça arrive. Personnellement, je sais pas ce que c'est de être capable de se concentrer dans un cours, mais le fait d'entendre quelqu'un qui tourne sa feuille ou qui efface, ou c'est des sons que j'entendais en permanence, puis j'étais pas capable de me concentrer. Fait que c'était déjà assez compliqué comme ça que cette professeure-là a décidé, en fait, ça a été, je pense, l'élément déclencheur. Là. Quand je rentrais dans la classe, il y avait des collants par terre. Fallait seulement que moi, ça s'adressait seulement à moi. Fallait que je marche sur les collants pour me rendre à mon bureau. Si j'avais une question à les poser, fallait que je marche sur d'autres collants pour aller à son bureau. Elle mettait du duct tape autour de mon bureau. Fallait pas que mes pattes de chaise, mes pattes de bureau dépassent du duct tape pour pas dans le... Parce que en fait, si ça dépassait, j'avais une conséquence. Puis je sais pas pourquoi qu'elle faisait ça. Je veux dire, j'étais pas un enfant qui était perturbateur dans le cours.
J'étais pas quelqu'un qui se mettait à courir partout ou à lancer des affaires. J'étais quand même capable de rester relativement calme quand j'étais assis à ma place. Puis là, elle me met du duct tape autour de mon bureau, puis elle me dit si jamais ta patte de bureau, ta patte de chaise dépasse ça, t'as une conséquence. Puis si tu viens à mon bureau pour me poser une question, puis que tu marches à côté des petits collants que j'ai mis par terre, t'as une conséquence. Puis quand c'est le temps de poser des questions, quand elle a fini d'expliquer un exercice, moi je lève la main, elle m'ignore totalement. Genre elle dit que quelqu'un a des questions, je lève la main pour poser une question. Elle dit ok, y a pas de questions, vous pouvez continuer. En tout cas, je me fais mettre à part comme ça par le fucking prof, man, par le professeur, man, qui est censé être là pour aider ses élèves, pour les faire réussir. Ben c'est le prof qui a décidé qu'il me mettait à part de même. Genre, c'est pas des élèves qui m'ont écœuré ou quoi que ce soit, c'est le prof. Puis ça, quand aujourd'hui, honnêtement, à l'âge que j'ai rendu, man, je l'enverrais chier, man. Genre, je dirais ma façon de penser, mais quand t'as 7, 8, 9 ans, tu te retrouves face à cette situation-là, c'est un adulte dans ta tête, man. Puis j'ai commencé à développer de l'anxiété, à faire des crises d'angoisse. Fait que là, de plus en plus de rendez-vous chez le psychologue. Des fois, je voulais même plus me présenter à l'école. Je voulais pas y aller à pied. Je voulais pas prendre l'autobus parce que je capotais, je pleurais tout le temps. J'étais stressé. Tu sais, quand t'as 8 ans, man, pis t'es stressé d'aller à l'école parce que t'as peur de ton prof. Puis ma mère, des fois, était obligée de venir me reconduire parce que sinon, je voulais pas embarquer dans l'autobus. Je voulais pas y aller à pied. Puis même que quand elle débarquait de la voiture, je prenais les clés puis je verrouillais les portes. Je restais enfermé à l'intérieur puis je voulais pas sortir. Les portes étaient verrouillées puis je restais là pendant genre des minutes, des heures jusqu'à temps que je sois capable de me calmer, puis que là, je finisse par sortir, puis aller en cours. Puis une fois rendu en cours, ben, ça a continué l'acharnement sur moi, puis tout. Puis ça, mon dossier, ce prof-là, en fait, a fait en sorte, dans mon dossier d'élève, que j'étais devenu comme un élève perturbateur à ses yeux, après elle. Fait que les années d'après, ça s'est répété. Peut-être en moins pire, mais le mal était déjà fait. Là. Genre, j'étais déjà fucked up mentalement en tant qu'enfant, mettons, qui faisait des crises d'angoisse, qui était stressé d'aller à l'école. Puis même encore aujourd'hui, man, l'école, c'est un exemple. Je vais en venir, je vais revenir plus tard à ça. Je vais continuer. Je vais revenir plus tard à ce que je voulais dire. Et finalement, j'ai jamais redoublé. J'ai jamais passé, en fait, à partir de la troisième année, j'ai jamais passé mes années jusqu'à sixième année. Puis ils m'ont jamais fait redoubler parce qu'il y avait tellement d'élèves qui montaient dans l'année d'après qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le cours. Fait qu'ils me faisaient passer quand même jusqu'en sixième année où là, j'ai coulé parce que j'avais pris de troisième année jusqu'à sixième année, j'avais du retard dans la matière. Fait que j'ai pas pu apprendre la matière de quatrième année parce que j'avais pas la matière requise que j'aurais été censé avoir appris en troisième année. Fait quoi, ça reste comme ça. Finalement, je redouble ma sixième année, je change d'école. Ça a été la meilleure année de ma vie après. 3 mois d'anglais intensif, meilleur prof ever. Honnêtement, il va se reconnaître. J'ai déménagé à Saint-Esprit. Je vais pas nommer de nom, mais meilleur prof ever. Puis il n'y a pas juste moi qui le dis. Tous les élèves qui l'ont eu, ça a été honnêtement fantastique. Jusqu'au secondaire où en tout cas je rentrais pas dans les détails, mais bon, j'ai eu encore des problèmes avec des profs, puis j'ai pas de problème avec l'autorité, j'ai pas de trouble d'opposition ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai toujours été quelqu'un qui lorsqu'il est pas d'accord avec quelque chose, je peux pas m'empêcher juste de faire genre ok, ben je suis pas d'accord, mais je vais juste quand même pas en parler. Si exemple une prof me rencontrait pour me dire là on va faire telle affaire, puis j'étais pas d'accord avec ça, fallait que je donne mon opinion, fallait que je donne mon avis. Puis la plupart du temps, les profs aiment pas ça, man. Aiment pas ça parce que pour eux, c'est la figure d'autorité. Il faut qu'il aille le dernier mot. Parce qu'il faut qu'ils gardent les big balls en face du cours. Puis moi, j'étais pas là pour faire le clown ou quoi que ce soit. Là. Je faisais juste faire valoir mes points des fois. Puis c'était comme un débat pour moi. C'était comme, t'as ton avis, j'ai mon avis, on discute. Puis c'est quelque chose que j'aime encore faire aujourd'hui. C'était pas une confrontation, c'était plus un débat, c'était une discussion, c'était essayer de faire valoir mon point. Puis moi, c'est quelque chose que j'aimais. Puis je me suis rendu compte que les profs aimaient pas ça parce qu'à chaque fois, ils me mettaient à la porte. Puis je les envoyais pas chier. J'étais pas irrespectueux. C'est juste que peut-être que des fois, ils se rendaient compte que j'avais raison. Puis ils aimaient pas ça. Puis ça a continué, man. J'ai toujours vu l'école avec un côté négatif. Puis ça a pas changé, même encore aujourd'hui. Jusqu'en secondaire 3, j'ai décidé, quand j'ai eu 16 ans, de finalement lâcher l'école pour aller travailler. Pour être un peu plus indépendant, pour faire mon argent, pour mettre de l'argent de côté, pour être capable d'avoir d'autres expériences dans la vie, puis être capable de voir un peu qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'école. Parce que toute mon enfance, j'étais à l'école, puis là, je veux apprendre c'est quoi la vie. Je veux apprendre c'est quoi qu'il faut faire. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'avais quand même comme idée de retourner aux adultes, ce que je fais présentement pour finir mon école secondaire. Puis c'est quand même très difficile, mais je suis quand même confiant que je vais y arriver parce que quand je commence de quoi, j'aime pas ça abandonner, je veux absolument le finir. Fait que non, j'ai pas lâché l'école pour lâcher l'école puis arrêter puis retourner. J'ai lâché pour aller vivre d'autres expériences, pour apprendre ce que c'était que travailler, pour me faire de l'argent, devenir indépendant, me faire un bon nom au crédit, tout ce que j'ai fait en fait depuis toutes ces années-là. Puis je suis quand même très content. Puis là maintenant je suis en train de finir mon secondaire puis tout. En tout cas, ça c'est un autre truc. Ouais.
Fait que non, c'est ça pas mal mon parcours scolaire, c'est ça mon background en fait. Puis pourquoi je vous en parle, c'est pas que je me dis, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu totalement pire que moi, puis même c'est rien, ce que j'ai, en fait ce que je viens de vous raconter c'est absolument rien, c'est des conneries. Peut-être pour vous, vous écoutez ça puis vous trouvez que c'est con, mais et ça a peut-être l'air totalement stupide aussi. Mais même encore aujourd'hui, quand exemple, juste à l'idée d'aller faire mon examen à l'école aux adultes, parce que mes cours je les fais à distance, mais l'examen je peux pas les faire à distance parce que ce serait trop facile de tricher. Malheureusement, puis pour être honnête, c'est sûrement ça que je ferais là. Mais non. Faut que j'aille faire mon examen à l'école aux adultes. Puis juste le fait de me dire qu'il faut que je me repointe dans un établissement scolaire, juste ça, c'est un stress, man. Puis je sais que c'est totalement stupide. À l'âge que je suis rendu, je peux me le dire, je le comprends, c'est con. Sauf que c'est mental, tout ça. J'associe en fait les établissements scolaires puis l'école à toutes les mauvaises expériences que j'ai eues pendant mon parcours. Puis je sais que je suis pas seul qui ont des expériences comme ça, là, puis il y en a que ça a été sûrement bien pire. Puis mon but en faisant ce podcast-là, c'est pas de faire genre oh, je fais pitié ou quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport. C'est juste parce que je me rends compte que je n'avais jamais parlé de moi vraiment, je m'étais jamais présenté. Puis là, je me devais de le faire. Ça me tentait de vous en parler, ça me tentait que vous sachiez c'est qui que derrière le travail des vidéos, c'est quoi mon background, d'où est-ce que je viens ou quoi que ce soit. Fait que je voulais parler de ça vraiment. Puis c'est ça, man. La première fois que j'ai tourné la vidéo, j'ai parlé pendant 30 minutes, mais j'ai vraiment tourné autour du pot, man. Ça a été, ça a été long pour absolument rien. Fait que heureusement, il y a eu les bugs avec le micro, comme ça, je peux recommencer. Puis je trouve que la version que je viens de faire là, c'est meilleur, c'est plus raccourci, c'est plus pour jaser. Puis c'est ça, man. J'ai plus rien d'autre à rajouter. J'aime ça, j'aime ça. C'est des petits podcasts comme ça. Là, ça va faire une vingtaine de minutes qu'on parle. J'espère que vous aimez ça aussi. Il va en avoir d'autres. On s'enligne vraiment sur ce que vous appréciez. Je vais me fier au sondage. Prendre une petite gorgée d'eau encore parce que, man, parler, là. Fait quoi? Je vais me fier au sondage que j'avais fait en regardant les pourcentages. Vous aimez l'urbex, vous aimez les vlogs, vous aimez les podcasts. Puis j'aime ça aussi. Fait que ça va s'enligner là-dessus. Je pense qu'on. Ah ouais, gros, man, ça passe sur un autre sujet. C'est une autre affaire, man. YouTube, là, j'ai tellement de la misère avec de trouver quoi faire parce que je veux tout faire en même temps. Je veux vraiment tout faire en même temps. J'aime tellement tout que je voudrais parler de caméra, je voudrais faire des vlogs, je voudrais faire de l'urbex, je voudrais faire des podcasts, je voudrais faire de l'unboxing, je voudrais faire des vidéos jeux vidéo, toutes sortes d'affaires comme ça, mais je peux pas tout faire en même temps, man. Parce qu'une chaîne YouTube, faut que je me trouve comme un point de départ, faut que je m'en tienne à cette ligne-là, puis à un moment donné, pourquoi pas, man. On pourra peut-être commencer à dévier, mais pour l'instant, je vais m'en tenir à tout ce qui est urbex, aventure, vlog, podcast. Ça reste. C'est pas mal tout, je trouve, dans le même truc. C'est tout un peu des vlogs, c'est tout un peu le même style de vidéo. Puis les gens ont l'air d'aimer ça, honnêtement. Fait que si vous aimez ça, puis que moi j'aime ça, man, pourquoi pas, on va s'enligner là-dessus. Puis ça va être une nice aventure, en fait, 2022. 2022, wow, man, 2021, man, 2022, 2020, même pas encore fini. On va espérer que 2021 se passe mieux que 2020 pour vrai. Même si ça n'a pas été une si mauvaise année, même si on parle de la pandémie, tout ça, là, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il fait noir de bonne heure, on est fatigué, le froid s'en vient, c'est compliqué. En plus, on est confiné, oh, ça rime en masse en plus. Mais ouais, non, c'est plus compliqué. Mais ça n'a pas été la pire année. Je veux dire, de mon côté, j'ai quand même pu, en début d'année, voyager. Je me suis acheté un camper van avec ma blonde, avec Laurie. On a été en Gaspésie, à Charlevoix. On a pu, malgré le fait qu'on était un peu renfermé au Canada, on a pu voyager quand même pas mal. Puis j'ai pu découvrir des belles places, man. Puis ça a été, ça a bien commencé l'année quand même. Puis dans le milieu de l'année, ça a été cool aussi. Puis j'espère juste que ça va se terminer rapidement quand même. Puis qu'on puisse, en 2021, reprendre un cours un peu plus normal et de retourner faire des vlogs dans d'autres pays. En Europe, peut-être. Pourquoi pas. Je tease un peu, mais on sait pas. Je pense que je viens de faire le tour, man. J'ai peut-être oublié de parler de quelque chose, mais c'est pas grave parce que des vlogs de même, il va en avoir des vlogs, yo. Je sais même plus ce que je dis. Des podcasts. Des podcasts comme ça, il va en avoir d'autres. Inquiétez-vous pas. Puis merci de me suivre, guys. Je voulais juste finir en disant que en 2021, mon but, c'était 10 000 abonnés sur YouTube. J'aimerais ça atteindre 10 000 abonnés sur YouTube, ce serait un achievement de malade. Puis quand je vais l'atteindre, ce 10 000 abonnés-là, je me fais tatouer 10K, genre 10K, avec le logo de YouTube. Je vous le dis. Je le dis live en vidéo, fait que comme ça, j'aurais pas le choix de le faire. Sur moi, j'ai fini de jaser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, man. Vous avez des affaires à raconter aussi, des expériences qui ont rapport un peu avec ce qu'on a jasé dans la vidéo. Je vais vous lire, je vais vous répondre, mais n'inquiétez-vous pas, je regarde vraiment tous les commentaires. En même temps, c'est facile à dire, c'est pas comme si j'en avais 50 000. Là. Puis n'hésitez pas à la partager la vidéo puis à suivre la chaîne aussi, man. Ça serait très apprécié. Fait qu'on se laisse là-dessus, man. On coupe ça, puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Gab. Peace.